Yo tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, analyse de sets, Mario, Luigi. Pour cette vidéo, j'ai pris des sets américains et il y a des sets aussi japonais. Alors match-up Mario, Sizor contre Venue. Pour gagner le match-up contre Mario et Luigi, faut pas perdre le match. Ah, très intelligent Yuzak, très perspicace. Alors présentation des joueurs. Ici Sizor, joueur de Link américain. Venue, un des meilleurs Mario du monde. Et là vous voyez, vous allez souvent voir Link soit reculer, soit essayer de tenir à distance. Et dès qu'il va s'approcher dans la zone de Mario, ça va être très compliqué pour Link. À bas pour ça, il faut savoir que les Mario cherchent un grab. Soit ils cherchent un grab, soit ils cherchent un down tilt. Pourquoi? Parce que ça follow directement sur un combo. Parce que Mario, c'est un des meilleurs avantages du jeu, faut le savoir. Et sur les plateformes, c'est encore pire. Donc son pire stage, c'est destination finale. Si vous arrivez à prendre destination finale, on va dire que Mario perd 50% de son gameplay. Donc voilà, là il abuse vraiment du fait que Mario a pas de range, vous voyez. Donc Mario n'a pas de range, d'accord. Il faut abuser. Donc du coup quand vous envoyez le Mario en dehors du stage, il faut capitaliser sur ça. Soit sur la reco, soit sur le ledge trap. Parce que on va dire que c'est ses faiblesses. Donc ici, il le laisse revenir un peu, d'accord. Il a raté sa drop de bombe, il était en l'air. Donc Mario, effectivement, n'a pas besoin de chercher plus loin. Il défend en fast fall avec le fer. Bonne idée parce que le coup du fer du coup va taper ici et Mario ne pourra rien faire. Il peut juste shield et regarder parce qu'il a pas la range pour pouvoir punir. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, il s'est fait taper dans le shield. Il peut rien faire, hein, clairement. Vous voyez, il saute. Il fait un neutral B pour voir ce que le Link va faire. Souvent les Mario s'approchent comme ça, hein. Ils font un neutral B, un peu comme les Pichu. Ils font neutral B et ensuite, si vous shieldez la boule de feu ou le neutral B, il vous grabe. Si vous faites pas de shield, vous faites autre chose, vous le prenez. Là, tout de suite, après, il vous enchaîne. Si vous voyez que le Mario arrive, hein, s'il vient en même temps que la boule, là, c'est dangereux. Il a une intention derrière sa boule, ok. Et vous allez voir. Voilà. Il fait neutral B, neutral R, et derrière, il a un follow-up. Vous voyez, là, le Link, il est en instant, donc il s'est fait toucher. Et là, c'est gratuit. Voilà. Voilà. Regardez, 32%, hop. Upper, upper. Voilà. 67%. Oui, petite info. Les Mario utilisent souvent cette dash attack. C'est un outil très fort pour tout frame. C'est une hitbox, vous allez voir, qui dure très longtemps. Là, elle est encore active. Elle est encore active. Vous voyez tout le temps qu'elle est active. Du coup, si vous revenez et qu'il l'a fait avant, vous tout frame. Donc, du coup, il va vous toucher, vous allez toucher le stage, vous allez mourir. Donc faites attention. Faites attention à ça. Vous voyez, il le retente encore. Ok, back air. Là, il appuie sur le Mario. C'est là qu'il faut. Voilà. Ça, c'est dans ces moments-là qu'il faut capitaliser. D'accord. Là, le Mario n'a plus de saut. Tu sais pertinemment que soit il va faire une air dodge. Voilà. Là, il force l'air dodge avec la flèche. Ok. Là, à ce moment-là, tu sais que le Mario va venir ici. Il drop la bombe, il a fait exploser. Le problème, c'est qu'il a sauté. Donc, du coup, le temps que la bombe redescende. Voilà, c'est trop bas. Il aurait juste drop ici. Il aurait touché le Mario. Parce que du coup, la bombe aurait pris toute cette zone-là. Et Mario, il avait plus d'air dodge, il serait parti. Ensuite, voilà, faire fast wall. Le Mario veut punir. Malheureusement, le fer de Link fait qu'il crouch. Il passe au-dessus. Souvent, les Mario, comme ils savent que le back air est safe, ils font ça. On appelle ça un cross-up. Ils passent au-dessus de vous, ils vous traversent. Donc, du coup, si vous voyez qu'il y a un Mario qui fait ça, soit vous faites un up tilt, soit vous faites un up smash. Et ça, c'est valable pour tous les match-ups, tous les personnages qui font ça. Le up smash annule le shield. Donc, du coup, c'est une option très rapide auto shield. Et s'il passe au-dessus de vous, vous le faites. Là, il a choisi de faire son B. Voilà, il a bien fait parce que ça a marché. Mais du coup, là, il aurait mis un smash, il aurait pris moins de risque, entre guillemets. Là, il a plus de saut. Vous voyez? Vous avez vu ou pas? Link est ici, il est même pas encore arrivé là-haut. Que Mario avait déjà fait sa dash attack. Et regardez le temps qu'elle dure. Toute la montée de Link. Hop, et il touche. Regardez, ça commence. Ok, première phase. On a le Link qui saute dans la zone rouge. Il saute tout seul. Il saute au-dessus du neutral B. Là, il fait saut, tout, rien. Il aurait pu faire un neutral air pour s'en aller. D'accord. Il aurait tapé le shield, il aurait fait une roll, il aurait fait autre chose. Là, il fait rien. Donc, il arrive dans la range contre Mario. Elle est où la zone rouge? La zone rouge, c'est là. Ici. La zone rouge est là. Quand t'es à close range contre Mario, c'est la zone rouge. Ça, c'est la zone rouge. Link, il doit rester ici, à mid-range, de manière à ce que lui touche Mario avec son fer, avec son épée, tout en restant à distance pour que Mario ne puisse pas le toucher. Là, il joue clairement mieux le match-up que la première stock. Ok, alors cette situation est très importante. Il a 197 le Link. Je sais pas comment le Mario n'a pas réussi à le tuer.
Alors, regardez. D'accord, il descend de la plateforme comme un touriste, il croit qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien qui se passe. Première fois, il drop la bombe, il fait un up tilt. De manière à ce que lui, s'il redescend, il prend soit le up tilt soit la bombe. D'accord. Il prend le up tilt, il récupère la bombe, il lance la bombe, il se dit ok, la bombe elle arrive, je vais faire une air dodge. Il aurait pu la faire sur place, l'air dodge, il y aurait eu moins de lag, mais là il fait une air dodge comme ça. Le Link attend, il a eu le temps de dash attack. Là on retourne dans la phase de neutral, pareil. On dirait mes viewers quand ils jouent. Les viewers de Vince. Les gars, arrêtez de sauter en désavantage. Oui Vince, bien sûr. 2 secondes plus tard, ben on saute. Ouais mais arrêtez de roll, ouais ok. 2 secondes après il saute. Arrêtez d'air dodge les gars, oui bien sûr. Un air dodge. Wesh, respecte-nous. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris, il y a même pas 30 secondes, il a pris un smash qui lui a monté. C'est un avertissement. 2 secondes plus tard. That's gonna be it, eh? Voilà. Voilà, félicitations. Alors Mario, les forces, close range, donc au corps à corps. Absolument éviter cette zone là, à part si votre personnage est obligé d'y aller. Donc Captain Falcon, Ryu, Ken, voilà, des personnages de corps à corps. Si vous jouez un personnage qui a des projectiles ou qui a une range, comme un épéiste comme Lucina, Chrome, des choses comme ça, il faut rester dans une range, on appelle ça la mid-range, d'accord? Donc vous restez à mid-range de façon à ce que vous puissiez le toucher avec votre épée, mais lui ne puisse pas vous toucher avec ses aéréoles ou ses coups, d'accord? Donc très important. Ensuite, les phases d'avantage. Mario c'est très fort en avantage, c'est un des meilleurs personnages du jeu. Pour ça, il faut éviter de commit, très important. Overextend c'est quand vous prolongez votre phase d'avantage de manière à ce que ce soit plus true, d'accord? Vous forcez une décision qui n'arrivera peut-être jamais. Donc vous continuez votre phase d'avantage, forcez un truc, vous vous dites j'espère que ça va passer, peut-être que j'espère arrivera derrière, et sûrement ça n'arrivera pas, généralement. Donc ça c'est que vous faites un commit, et à partir de ce moment là vous pouvez faire toucher. Donc contre des personnages comme ça, c'est mort. Les terrains, bannir les triplates. Les terrains à plateforme. Battlefield, Lylat, Yoshitori à bannir impérativement. Mario c'est très fort sur les plateformes, ça peut vous combo, ça peut vous tuer très vite. Si vous pouvez éviter Pokémon Stadium 2, c'est bien. Et du coup, privilégiez Destination Finale, donc pire stage pour Mario. D'accord, pire stage pour Mario. Et Town City, c'est bien parce que quand les plateformes s'en vont, c'est neutre, donc c'est sans plateforme. Et du coup, ça fait un DF. It's elegant and it's Luigi too, so it's like one touch and. Alors Luigi, il faut savoir que c'est très fort, d'accord, c'est très fort quand ça touche, mais sinon c'est nul. Je vous le dis. Regardez bien. Là, le Link, il lui a mis 40%. Là, il a mis fer neutral air 22%. Ça monte très vite avec Luigi. Voilà. Et en termes de combo, c'est très fort. Toutes les informations pour vous dire que tenez-le à distance et il n'y aura pas de problème. Mais là, c'est du neutral. Oui, ça faut le savoir. Quand le Luigi est à l'edge et il fait son vert, donc son vert c'est son grab, d'accord. L'avant-touche tombe, il y a une hitbox sur l'avant-touche. Tous ceux qui recouvrent vers le bas, ça va les toucher. Si vous n'arrivez pas, si vous n'avez plus de saut, vous n'avez plus rien, il peut faire ça jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Donc ça, pareil, neutral air de Luigi, vous pouvez pas le punir. Bon là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Il a shield le EB de Link, il a 70%. Que va-t-il se passer? Là, neutral air. Il sort frame 3 le neutral air de Luigi et il est moins 3, moins 5 en shield. D'accord? Donc avec le EB, jamais de la vie vous pouvez punir. S'il fait un EB, Link est mort. Voilà. Rappelez-vous dans le match-up, si le Luigi fait un neutral air dans votre shield, comme Mario, respectez, vous pouvez pas punir. Si vous faites un EB, regardez si vous arrive. Ok, ça on apprécie, on rappelle des choses. Quand Link est de dos, il peut faire exploser la bombe instant, d'accord? Donc il l'a fait tomber, elle tombe devant lui. Donc du coup il peut la faire exploser et c'est instantanément. Donc faut le savoir, pour ceux qui jouent contre Link ou les gens qui jouent Link, c'est important. Là il le fait péter instant. Elegant, il a pris un gros risque, il se trompe de timing, il rate le timing en fait. Il voulait le punir avec le donner. Là il veut le repunir avec un back air. Il rate les deux trucs et il perd la stock. Là, il n'avait pas vraiment de raison de faire ça. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Quand vous faites un up B et que le Luigi fait un up B dans le vôtre, ça l'annule. Lui il remonte, mais vous ça vous fait aller vers le bas. Ça vous annule votre up B. Regardez, il a fait jump. Au moment où il fait ce up B, Luigi déclenche le sien. Regardez bien, ça met 1%. Mais ça annule votre up B. Tu tombes parce que t'es en instant. Et voilà. Donc, faut faire très attention quand vous allez off stage contre Luigi.
si vous vous collez à lui, lui il va essayer de remonter et il sait pertinemment que son EB va l'annuler et vous allez mourir. Donc vraiment, quand vous allez off-stage contre Luigi, écartez-vous de lui. Il peut rien faire. Si vous êtes écarté de lui, il a pas de projectile, il a rien. Donc vous écartez, vous essayez de revenir dans une direction différente de la sienne, mais n'allez pas sur lui. Donc là, il peut tout se passer là. Donc, Alright. il y a des gens qui crient dans So le... of course already opening. Oh, are you real? Is that dead? Are you real? This man just 3-stocked Elegant. No, it's too. Ok, on a localisé le Fumaboule. Il est juste derrière lui en fait. Regardez bien. Just 3-stocked Elegant. No, it's two stock. Wait, was it three? Oh, he Oh, two-stocked. stock, Okay. two stock, two Oh stock. my god, I'm getting all excited. personne est over là, here, là. like, He took a stock. I Il was est là. like, what? Il est Oh là. my god. Il est là le fou. Identifiez cet homme s'il vous plaît. Et vous savez qu'aux États-Unis, dans chaque tournoi, il y a un mec comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'il fait un tournoi, il y avait toujours des mecs comme ça. That was nuts. C'est des That génies. was nuts. Comment ça pour temporiser? Bah en fait regarde. Vous voyez ici, en fait le Link est en train de descendre. Ok. Du coup Luigi, s'il se lâche dans le vide, comme ça, pendant que le Link descend, il va devoir faire son saut et son EB pour revenir. Alors que là, il fait le side B, donc il reste dans les airs, il temporise dans les airs, pendant que le Link est en train de descendre. Il n'a pas besoin d'utiliser son saut, il attend juste au moins que Link perde du temps et prenne l'option avant le Luigi. I don't know if we're even gonna. Tu vois, là il le refait, il a bien fait. Le EB passe au-dessus, s'il avait pas grab ledge, il aurait pu sauter back air. With the misfire too. Oh, there you go. Il a eu le temps de faire neutral B, ici là. Neutral B grab. Ne pas commit quand le Luigi est dos au vide en fait. Il doit la bad zone. Ne pas commit. Donc, du coup là, tu fais un commit. Oh yeah. On a vu les forces et faiblesses de Luigi, donc c'est très fort à close range comme Mario. 0%, éviter absolument le grab, donc ne pas commit, ne pas prendre d'options risquées, le tenir à distance. C'est un personnage très gimmick, donc quand je dis gimmick, je explique, c'est plein de petits trucs bizarres. Donc le misfire, c'est aléatoire. Il peut vous tuer avec un EB out shield si vous faites n'importe quoi comme le nerf. Mais si vous respectez le personnage, vraiment, vous n'aurez aucun problème. Voilà, donc faire attention à ça, privilégier les terrains grands. Pour que justement vous ne soyez pas dans cette close range. Ne paniquez pas si vous envoyez des projectiles et vous voyez qu'il shield et qu'il réagit pas. C'est pas grave parce que vous êtes toujours à distance et quoi qu'il arrive, il ne peut rien vous faire. Donc voilà, on a vu que globalement le manque de range des deux personnages de Mario et Luigi constitue leur plus grosse faiblesse. Leur plus grosse force, on va dire que c'est leur combo game. Mario est très agile, donc bannir les triplates contre lui, donc il peut toujours combo avec des EPR, des back air, des choses comme ça fait très mal. Luigi c'est plus rigide mais ça tape plus fort que Mario dans son avantage. Privilégier les terrains plats contre eux et les terrains longs. Et éviter la close range, la zone rouge comme je l'appelle. Si vous évitez cette zone rouge et à chaque fois que vous êtes là, vous réussissez à sortir soit indemne ou soit en prenant des petits coups mais pas des grosses punishes. Normalement vous avez beaucoup plus de chances de votre côté pour gagner le set. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain 15h, n'oubliez pas, ciao, à demain.